On est une société qui fournit de l'eau à environ 1 million de compteurs, c'est-à-dire plus ou moins 2 500 000 personnes. Et nous avons un réseau de distribution qui s'étend sur 36 000 km de conduite. Il est fondamental pour nous d'être le plus performant possible dans la maîtrise de nos coûts d'exploitation. Et un des axes stratégiques que nous avons définis, c'est notamment une capacité à rechercher, réparer le plus rapidement possible les fuites sur notre réseau. Dans cette perspective-là, le datalogger de Lacroix Sofrel joue un rôle capital puisque c'est lui qui nous apporte l'information. Alors nous, en tant que société française, Lacroix Sofrel, nous sommes filiales d'abord d'un gros groupe industriel qui est le groupe Lacroix, qui regroupe 4000 personnes. Et nous intervenons dans les solutions connectées pour le contrôle des réseaux d'eau. C'est-à-dire que nous faisons ce que nous voyons ici, des dataloggers, pour améliorer la performance et réduire les fuites sur les réseaux d'eau. Le propre de ces dataloggers, c'est de pouvoir être installés dans des environnements très difficiles comme ces regards de comptage souterrains. Nous, Lacroix Sofrel, on a développé un produit très robuste. Ces produits peuvent tenir pendant 100 jours sous 1 mètre d'eau. Ils peuvent être installés dans des endroits où nous n'avons absolument pas d'énergie, ce qui est le cas dans ces regards de comptage. Et pour ce faire, nous avons développé une électronique avec des composants à très faible consommation, ce à quoi nous associons une batterie lithium très haute capacité qui nous permet de tenir jusqu'à 10 ans d'autonomie sur la base d'une communication GPRS par jour. Il y a eu un déploiement de 2000 dataloggers en Wallonie. Les dataloggers Sofrel vont apporter la rapidité d'acquisition de données. Avant, nous étions dans des acquisitions de données souvent qui étaient des relevés qui étaient manuels. Et donc, on avait des relevés qui étaient par semaine. Ici, on va avoir des relevés qui seront de quart d'heure en quart d'heure. Et donc, on aura vraiment une très grande vitesse d'acquisition de données qui sera présente. L'appareil qui enregistre les consommations d'eau, c'est un débitmètre et qui est relié au datalogger qui, lui, va enregistrer la consommation d'eau. Ensuite, les données sont stockées dans l'appareil et une fois par jour, l'appareil va se réveiller et va envoyer ces données vers un système centralisé. La solution Sofrel mise en place comporte un cloud nommé WebLS. Les données sont directement disponibles pour certains clients grâce à une application qui s'installe sur une tablette ou un smartphone. On est donc en mesure de consulter en tant que grand client les données en temps réel qui nous concernent. On est en mesure donc de vérifier soi-même s'il n'y a pas une anomalie dans la consommation d'eau. En recherche de fuite, il y a quelque chose qui est très important, c'est qu'on se base vraiment sur une donnée qui est très précise, qui est ce qu'on appelle le débit de nuit. Pendant cette période, entre 2h et 3h du matin, normalement, le débit doit être minimal. Et donc, dès qu'on a une augmentation du débit à cette période, eh bien, on suspecte une fuite. Donc on a réceptionné les données ici qu'on voit depuis le début du mois. Toute cette zone-là est une zone de consommation normale. À un moment donné, on a une très forte augmentation du débit de la cellule, qui veut dire qu'on a une fuite sur cette zone. Et toute cette période-là, on voit que la fuite est présente. Ensuite, les équipes de recherche de fuite sont allées sur place, ont détecté la fuite qui a été réparée. Et c'est ce qu'on voit sur le graphique ici. La brusque descente du débit de la cellule qui correspond à la réparation de la fuite et on retrouve ensuite une consommation tout à fait normale. Le gain qu'on vise dans le plan stratégique 2022, c'est avoir 2 millions d'euros de gains en termes de récupération de fuites trouvées. On a gagné 30% en productivité en termes de rapidité de trouver des fuites. Ça veut dire que nos coûts d'exploitation seront moindres et comme ils se répercutent sur la facture, c'est évidemment tout profit pour le consommateur.